Lors d'une fête dans un manoir de luxe, le millionnaire fut paralysé en réalisant que la serveuse portait le pendentif de sa fille disparue il y a 15 ans. Il s'est approché et la nuit s'étendait sur Montmartre comme un voile de velours noir, parsemé des lumières dorées de la ville. Depuis le grand balcon de sa demeure, Étienne Dufresne contemplait Paris. Son verre de cognac à la main, il aurait dû savourer cette vue, se laisser porter par la brise fraîche et la musique lointaine qui s'élevait de la fête en contrebas. Mais il n'en était rien. Derrière lui, dans le grand salon illuminé de lustres scintillants, l'élite parisienne s'affairait à célébrer un nouvel événement mondain. Diplomates, artistes renommés, hommes d'affaires influents, tous étaient présents, bavardant avec légèreté, trinquant avec insouciance. Ils venaient autant pour flatter Étienne que pour se plonger dans cette atmosphère où l'opulence se mêlait au raffinement. Mais lui se sentait étranger à cette mascarade. Il porta son verre à ses lèvres, mais le laissa redescendre sans boire. Son regard était perdu bien au-delà des toits de Paris. 15 ans, 15 longues années s'étaient écoulées depuis ce jour, où Élise, sa fille unique, avait disparu. Il se souvenait de tout comme si c'était hier. C'était un matin d'été, dans leur demeure de Versailles. Le soleil baignait le jardin, les oiseaux chantaient, et Élise courait à travers les allées fleuries. Son rire cristallin résonnant dans l'air, Étienne la regardait depuis la terrasse, un sourire aux lèvres, fier et comblé, mais en une fraction de seconde, ce bonheur s'était évaporé. Un silence terrifiant, une absence inexplicable. Elle avait disparu sans laisser de traces. Les recherches avaient été intenses. La police, les détectives privés, les avis de disparition diffusés dans toute la France. Rien, pas un indice, pas un témoin. Élise s'était volatilisée, et avec elle, une partie d'Étienne était morte ce jour-là. Il avait survécu à la douleur en se plongeant dans le travail, en bâtissant un empire encore plus solide. Mais à quoi bon? Tout cela n'était qu'une façade. Le vide qu'elle avait laissé ne s'était jamais comblé. Et pourtant, il ne s'était jamais résigné. Il était le seul à encore croire qu'elle était vivante quelque part. Il le sentait. Un léger rire féminin le tira de ses pensées. Marianne, sa femme, s'approcha derrière lui, sa robe de soie épousant parfaitement sa silhouette élancée. Elle posa une main délicate sur son bras et lui adressa un sourire éclatant. « Tu es bien silencieux, mon amour. Tout le monde te cherche. » Étienne tourna à peine la tête vers elle. Je réfléchissais. Marianne soupira et pressa légèrement son bras. « Ne me dis pas que tu penses encore à elle. » Il serra les mâchoires. Elle, même après toutes ces années, Marianne évitait de prononcer le prénom d'Élise, comme si cela pouvait effacer son existence. « Et si je te disais que oui ?» répliqua-t-il froidement. Elle pinça les lèvres, mais retrouva vite son sourire charmeur. « Chérie, je comprends que cette soirée ne soit pas ce que tu préfères, mais ce serait bien que tu descendes. Les invités veulent te voir. » Étienne n'avait pas envie de descendre, mais il ne voulait pas s'éterniser dans cette conversation. Il hocha la tête et suivit Marianne à l'intérieur. Le grand salon était bondé. Les serveurs circulaient avec grâce, déposant des coupes de champagne sur des plateaux d'argent. C'est alors qu'il la vit. Son cœur manqua un battement. Une jeune serveuse traversait la pièce, portant un plateau rempli de verre. Elle semblait insignifiante aux yeux des autres. Une silhouette parmi tant d'autres dans cette foule dorée. Mais Étienne fut frappé par un détail qui le cloua sur place. Un pendentif, un petit papillon en argent, pendu à son cou fin, identique à celui qu'Élise portait le jour de sa disparition. Le verre qu'il tenait faillit lui échapper. Son souffle se coupa. Tout autour de lui s'effaça. C'était impossible. Il observa la jeune femme avec plus d'attention. Ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval désordonnée. Son visage était fin, ses traits doux mais marqués par une certaine mélancolie. Ses yeux... Il sentit une vague glaciale remonter sa colonne vertébrale. Le même regard, il posa brusquement son verre et s'approcha d'elle. Son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. « Mademoiselle !» Elle se retourna, légèrement surprise. « Oui, monsieur. Ce pendentif, où l'avez-vous eu ?» Elle porta machinalement la main à son cou et caressa le papillon du bout des doigts. « Oh ça, je l'ai toujours eu, depuis que je suis petite. » Étienne sentit un frisson le traverser. « Vous souvenez-vous de qui vous l'a donné ?» Elle secoua la tête, l'air perplexe. « Non,
J'ai grandi dans un orphelinat à Lyon. On m'a trouvée alors que j'étais toute petite. Ce pendentif était avec moi. Un orphelinat. Claire. C'était son prénom. Il se sentit vaciller. Il chercha un appui, mais la seule chose qu'il trouvait, c'était l'écho de son propre choc. Vous ne savez rien de vos parents. Non, rien du tout. Un silence s'abattit entre eux. Elle ne savait pas. Elle ignorait tout. Mais lui venait peut-être de retrouver ce qu'il cherchait depuis 15 ans. Et si cette jeune femme était Élise, le doute s'insinua en lui, mais l'espoir était plus fort. Il devait en avoir le cœur net. L'agitation de la fête lui sembla soudain lointaine, les conversations mondaines, les rires cristallins, la musique en arrière-plan. Tout s'effaçait derrière le martèlement de son cœur. Étienne Dufresne fixait la jeune serveuse devant lui, ses doigts crispés au bord de sa veste. Claire, ce prénom résonnait dans son esprit, mais c'était un autre qu'il voulait prononcer, Élise. Les ressemblances étaient troublantes. Ce regard, ce pendentif, un simple bijou aurait-il suffi à réveiller en lui un espoir qu'il avait appris à terre. Il devait en savoir plus. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-il d'une voix maîtrisée. Bien que son ton fût légèrement plus grave que d'ordinaire, Claire haussa les épaules et ajusta le plateau dans ses mains. « Non, ce soir est ma première fois. Une amie m'a recommandé pour l'événement. C'est bien payé. » Elle sourit avec gêne, sans comprendre pourquoi cet homme, dont la prestance intimidait même les invités les plus influents, s'intéressait autant à elle. « Vous êtes de Paris ?» continua-t-il, feignant un ton détaché. « Non, je vis à Lyon. » Lyon. Encore une coïncidence troublante. Étienne ouvrit la bouche, prêt à poser une question plus directe, mais une voix aiguë l'interrompit. « Mon amour, Marianne. » Elle s'approcha avec son élégance habituelle, un sourire poli accroché à ses lèvres carmin. Derrière ce masque parfait, il sentit une tension subtile. Elle lança un regard rapide à Claire, avant de poser une main possessive sur le bras d'Étienne. « Qui est cette jeune femme ?»« Une serveuse, » répondit-il sèchement. Marianne haussa un sourcil, comme si elle n'était pas convaincue de l'explication. « Oh, très bien. Mais tes invités te cherchent, chérie. Viens. » Il serait mal vu que l'hôte de la soirée passe trop de temps. Ailleurs, elle appuya son regard sur Claire, en prononçant ces derniers mots, d'une manière si subtile qu'une personne moins attentive n'aurait pas perçu la tension. Étienne hésita une seconde. Il n'avait pas fini, mais il savait que s'il insistait maintenant, il attirerait trop l'attention. Il força un sourire. « Bien sûr, j'arrive. » Avant de s'éloigner, il lança un dernier regard à Claire. « J'espère vous revoir avant la fin de la soirée. » Elle hocha la tête, encore plus intriguée. 1 heure plus tard, Étienne était enfermé dans son bureau. Le verre de cognac posé devant lui était intact. Il n'avait qu'une idée en tête. Il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Morel, j'ai un travail pour vous, Pierre Morel. » L'un des meilleurs détectives privés de Paris avait travaillé pour lui plusieurs fois dans le passé. Il n'avait jamais cessé d'enquêter sur Élise, mais les années passant, il ne trouvait rien de concret. Ce soir, tout changeait. « Je vous écoute », répondit la voix grave de Morel. « Il y a une jeune femme, Claire, serveuse, ce soir, à mon événement. Elle porte un pendentif, un papillon en argent, exactement comme celui que j'ai fait faire pour Élise. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Je veux tout savoir sur elle, son passé. Où elle a grandi, qui l'a trouvée, d'où vient ce pendentif. C'est peut-être une fausse piste, mais... » Il ferma les yeux, ravalant son émotion. « Je dois en avoir le cœur net. » Morel ne posa pas de questions inutiles. « Je m'en occupe. Je vous ferai un rapport sous 48 heures. » Étienne raccrocha et s'adossa à son fauteuil, le regard fixé sur le plafond. Et si... Non, il ne pouvait pas y croire. Pas encore. Pas sans preuve. Dans la grande salle, Marianne arpentait la pièce à pas feutrés, un verre à la main, mais son esprit était ailleurs. Elle avait vu l'obsession dans le regard d'Étienne lorsqu'il parlait à cette serveuse, et plus que tout, elle avait vu le pendentif. Son cœur s'était figé un instant. Ce bijou aurait dû disparaître avec cette gamine il y a 15 ans. Elle serra son verre si fort qu'elle faillit le briser. Ce n'était pas possible. Elle devait agir. Vite. Sans un bruit. Elle sortit son téléphone de son sac et tapa un message court. « On a un problème. » Elle l'envoya à un numéro sans nom. Quelques secondes plus tard, elle reçut une réponse. « Je m'en occupe.
Elle expira lentement, tentant de garder son calme. Elle n'allait pas perdre tout ce qu'elle avait construit. Elle n'allait pas laisser cette fille tout gâcher dans la cuisine. Claire terminait son service. Elle se sentait bizarrement troublée. Ce regard intense d'Étienne Dufresne. Ces questions, pourquoi s'intéressait-il à elle? Pourquoi à ce pendentif? Elle l'attrapa entre ses doigts et l'observa. C'était la seule chose qu'elle avait toujours possédée. Enfant, elle se demandait souvent qui le lui avait donné, qui l'avait laissé à l'orphelinat avec cet unique souvenir, mais avec le temps, elle avait arrêté de chercher. Et si elle avait eu tort, l'aube teintait à peine le ciel parisien lorsque Pierre Morel, le détective privé, gara sa voiture devant l'orphelinat Saint-Roch à Lyon. L'endroit, un vieux bâtiment en pierre grise, portait les marques du temps. Il n'y avait rien de luxueux ici, rien qui attirait l'attention. Pourtant, c'était ici que Claire avait grandi. Morel sortit une cigarette de son manteau et l'alluma, observant les lieux avec son regard perçant. Il avait vu des centaines d'affaires de disparition, mais celle-ci lui serrait la poitrine d'une manière étrange. Il connaissait l'histoire d'Élise Dufresne. Il avait vu l'effondrement silencieux d'Étienne après la disparition de sa fille, ses recherches désespérées qui n'avaient jamais abouti. Mais cette fois, il sentait qu'il y avait quelque chose. Écrasant sa cigarette sous sa chaussure, il entra dans l'orphelinat. Dans son bureau, Étienne Dufresne se leva d'un bond lorsque son téléphone vibra. Morel, il décrocha immédiatement. « Alors, je viens de parler à la directrice de l'orphelinat », répondit le détective d'un ton mesuré. Claire a été trouvée à l'âge de 3 ans près d'un hôpital de Bordeaux. Aucun dossier médical, aucun nom, juste ce pendentif, Bordeaux. Le sang d'Étienne se glaça. « Bordeaux », murmura-t-il. « Mais c'est à quelques heures de Versailles. » Exactement. Un frisson parcourut le dos d'Étienne. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Il y a autre chose », reprit Morel après une courte pause. La directrice se souvient d'une femme qui a déposé Claire à l'orphelinat. Une femme qui portait une écharpe rouge et semblait pressée. Elle n'a pas donné son nom. Elle a juste dit que l'enfant avait été retrouvé seul, abandonné, et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Une écharpe rouge. Ce détail le frappa comme un coup de tonnerre, le jour de la disparition d'Élise. Étienne se souvenait d'avoir vu une silhouette au loin, une femme avec une écharpe rouge, disparaissant derrière les grilles du jardin, un détail qu'il avait presque oublié, jusqu'à maintenant. Il faut retrouver cette femme, Morel. Je suis déjà sur la piste. Étienne raccrocha, le souffle court. Souffle, sa fille. Était-elle vraiment en vie? Il sentait une tempête se lever en lui. L'espoir, la peur, la rage. S'il découvrait que quelqu'un lui avait volé 15 ans avec sa fille, il n'aurait aucune pitié. Pendant ce temps, à la demeure Dufresne, Marianne fixait son téléphone, nerveuse. Elle avait reçu un message de Henri, son amant et ancien chauffeur de la famille. « On a un problème. Morel est à Lyon. » Elle sentit une vague de panique monter en elle. Morel fouillait. Elle jeta un regard rapide vers l'escalier menant au bureau d'Étienne. Il ne savait encore rien, mais il ne tarderait pas à comprendre. Elle devait agir. Avant qu'il ne soit trop tard, d'un geste rapide, elle effaça le message et tapa une réponse. Règle ça, peu importe comment. À Lyon, Morel terminait son interrogatoire, quand un homme massif en costume sombre entra dans l'orphelinat. Il n'était pas là par hasard. Morel le remarqua immédiatement. L'homme regarda autour de lui avant de s'approcher de l'accueil. « Je cherche des informations sur une jeune femme qui a grandi ici. » Morel plissa les yeux. On cherchait à effacer les traces. Marianne, elle avait déjà envoyé quelqu'un. Morel attendit que l'homme passe près de lui, puis l'attrapa violemment par le bras et le tira dehors. « Tu travailles pour qui ?» gronda-t-il. L'homme tenta de se dégager, mais Morel, ancien militaire, lui tordit le poignet jusqu'à ce qu'il grimace. « Parle. » L'homme hésita, mais Morel ne relâcha pas sa prise. « Marianne Dufresne. » Morel sentit son estomac se tordre. Elle savait. Il n'y avait plus de doute. Elle était impliquée. Il relâcha l'homme qui recula précipitamment avant de s'enfuir. Morel avait assez d'informations. Il devait retourner à Paris. Vite, à Montmartre. Claire terminait sa journée dans un petit café du quartier latin, ignorant totalement la tempête qui se préparait autour d'elle. Elle feuilletait un livre en sirotant un café. Mais son esprit était ailleurs. Ce pendentif, Étienne Dufresne. Elle avait ressenti quelque chose d'étrange lorsqu'il l'avait interrogée, comme une intuition, depuis son enfance.
Elle avait appris à ne pas se poser de questions sur son passé. Personne n'était jamais venu la chercher. Mais maintenant, quelqu'un semblait s'intéresser à son histoire. Elle sortit son pendentif de sous son pull et le fixa. Pourquoi ce bijou déclenchait-il autant de réactions? Elle allait devoir le découvrir. La nuit était tombée sur Montmartre, enveloppant la ville dans une lueur dorée et mystérieuse. La demeure des Dufresne, perchée au sommet d'une colline, surplombait Paris avec son élégance intemporelle. Pourtant, derrière ces murs de pierre, une tempête se préparait. Dans son bureau feutré, Étienne Dufresne faisait les 100 pas. La pièce, richement décorée de boiseries sombres et de tableaux d'époque, résonnait du crépitement du feu dans la cheminée. Mais il n'y prêtait aucune attention. Il avait en main l'enveloppe laissée par Morel quelques heures plus tôt. À l'intérieur, un document officiel de l'orphelinat Saint-Roch, avec un simple nom inscrit en lettres noires, Claire Lefebvre. Étienne inspira profondément. Ce nom, qui ne lui évoquait rien il y a encore quelques jours, occupait désormais chacune de ses pensées. Claire était-elle Élise? Il ouvrit l'enveloppe un peu plus, en sortant une photo jaunie par le temps, une femme de dos. Elle portait une écharpe rouge. Son estomac se serra. Il connaissait cette écharpe. Le jour où Élise avait disparu, il se souvenait d'avoir vu une silhouette floue disparaître derrière les grilles du jardin. Cette femme, celle qui avait amené Claire à l'orphelinat, il serra la mâchoire, son poing crispé sur le bord du bureau. Pourquoi n'avait-il jamais su tout cela, qui avait effacé ces informations? Il releva les yeux et fit glisser son regard vers un tiroir verrouillé de son bureau. Un tiroir qu'il n'avait pas ouvert depuis 15 ans. Sa main trembla légèrement lorsqu'il chercha la clé dans un compartiment caché sous le bureau. Il la tourna dans la serrure et ouvrit doucement le tiroir, à l'intérieur. Un coffret en velours bleu, il l'ouvrit, un pendentif en argent, en forme de papillon, identique à celui que Claire portait. Ses doigts effleurèrent le bijou, et une vague de souvenirs douloureux s'abattit sur lui. Élise, riant aux éclats lorsqu'il lui attachait le collier autour du cou. Élise, courant dans le jardin sous le soleil d'été. Élise, disparue. Quelqu'un lui avait volé 15 ans avec sa fille, et il allait découvrir qui, dans un autre coin de la maison, Marianne Dufresne observait son mari depuis le seuil de la porte entr'ouverte. Elle savait. Elle avait vu le coffret ouvert sur son bureau. Elle serra les poings. Morel avait découvert quelque chose. Si Étienne poursuivait ses recherches, il finirait par comprendre. Elle descendit précipitamment l'escalier et entra dans le petit salon attenant au hall d'entrée. D'un geste rapide, elle attrapa son téléphone et tapa un message. Il faut qu'elle disparaisse. Quelques secondes plus tard, une réponse apparut. Compris. Elle expira lentement, essayant de maîtriser les battements affolés de son cœur. Elle n'allait pas perdre tout ce qu'elle avait construit. Elle n'allait pas laisser cette fille tout gâcher. À quelques kilomètres de là, Claire arpentait les rues de Montmartre, perdue dans ses pensées. L'air nocturne était frais, mais elle ne le sentait pas. Depuis cette soirée à la demeure Dufresne, elle se sentait troublée. Pourquoi cet homme puissant, un inconnu, semblait-il la connaître? Pourquoi cet intérêt soudain pour son pendentif? Elle sortit le bijou de sous son pull et le fixa sous la lumière d'un lampadaire. Pourquoi semblait-il être la clé d'un passé qu'elle ignorait? Elle s'apprêtait à rentrer chez elle, lorsqu'un frisson parcourut son échine. Elle avait cette sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Elle jeta un coup d'œil derrière elle. Une silhouette sombre se tenait à quelques mètres. Son cœur s'emballa. L'homme s'approcha, grand, vêtu de noir. Il avançait d'un pas décidé. Claire fit un pas en arrière. « Mademoiselle Claire » demanda-t-il d'un ton neutre. Sa gorge se noua. « Qui êtes-vous ? Un ami commun aimerait vous parler. » Elle recula encore. « Quel ami ?» L'homme ne répondit pas. D'un geste brusque, il attrapa son bras. Claire réagit immédiatement. Elle lui asséna un violent coup de coude dans l'estomac. L'homme grogna et la lâcha. Mais il n'abandonna pas. Elle tourna les talons et s'élança dans les ruelles sombres. Son cœur battait à tout rompre. Elle entendit des pas lourds derrière elle. Elle était poursuivie. Ses jambes la portèrent dans un labyrinthe de ruelles pavées. Montmartre était un quartier qu'elle connaissait bien. Mais à cette heure tardive, tout semblait menaçant. Soudain, elle aperçut un café encore ouvert. Elle y plongea sans réfléchir. Les conversations s'arrêtèrent lorsqu'elle claqua la porte derrière elle. Elle jeta un coup d'œil rapide par la vitre. L'homme était là. Il scrutait la rue, ses yeux fouillant l'obscurité. Claire serra les poings, qui voulait lui parler. Et pourquoi voulait-on la forcer à venir?
Pendant ce temps, Morel venait d'arriver à la demeure Dufresne. Il entra sans frapper et trouva Étienne debout près de la cheminée, le regard sombre, les poings serrés. « J'ai quelque chose pour vous. » Il posa une deuxième enveloppe sur le bureau. Étienne l'ouvrit rapidement. Une photo plus nette cette fois. Une femme, vue de dos, une écharpe rouge. Son cœur battit plus fort. « Qui est-elle » murmura-t-il. Morel croisa les bras. « Allez. » « C'est elle qui a amené Claire à l'orphelinat. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. « Quelqu'un ne veut pas que nous trouvions la vérité, monsieur Dufresne. » Étienne releva la tête. Son regard brillait d'une lueur dangereuse. « Alors nous allons continuer, peu importe le prix. » L'ombre des réverbères s'étendait sur les pavés de Montmartre. Projetant des silhouettes difformes sur les façades des vieux bâtiments, Claire marchait à grands pas, les épaules crispées, jetant des regards furtifs derrière elle. Elle ne voyait plus l'homme en noir qui l'avait poursuivi plus tôt, mais une sourde angoisse lui serrait encore la poitrine. Pourquoi quelqu'un cherchait-il à l'attraper ? Son instinct lui disait que tout avait commencé le soir où Étienne Dufresne l'avait remarqué. Ce simple regard, cette façon insistante qu'il avait eue de lui parler. Il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle accéléra le pas, ses pensées se bousculant. Arrivée devant son petit immeuble, elle hésita un instant. Et si quelqu'un l'attendait ? Elle jeta un dernier regard à la rue vide, puis gravit précipitamment les marches, son cœur battant toujours à un rythme effréné. À peine eut-elle fermé sa porte derrière elle qu'elle verrouilla instinctivement toutes les serrures, puis elle s'appuya contre le bois, essayant de calmer sa respiration. La découverte après quelques minutes, elle se dirigea vers une vieille boîte en fer rangée sous son lit. C'était là qu'elle gardait les rares souvenirs de son enfance. Elle sortit quelques objets, une peluche élimée qu'elle possédait depuis aussi loin qu'elle s'en souvenait, une lettre d'adoption officielle de l'orphelinat, et un vieux papier plié en 4. Ce papier, elle l'avait déjà vu, mais elle n'y avait jamais prêté attention. Elle le déplia lentement, l'encre était légèrement effacée par le temps, mais les mots restaient lisibles. « Ne cherche pas la vérité. Ce qui est perdu doit le rester. » C'est, Claire frissonna, c'est qui avait écrit ça, une personne qui connaissait son passé. Son regard se posa sur le pendentif qu'elle portait autour du cou. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait qu'il détenait la clé de ce mystère. Elle attrapa son téléphone, hésita un instant, puis tapa le nom. Tapa le Étienne Dufresne. À la demeure Dufresne, dans son bureau au mur couvert de boiseries sombres, Étienne relisait le rapport de Morel. Il ne pouvait plus ignorer les évidences. Claire et Élise partageaient trop de similitudes. L'orphelinat, la disparition à Bordeaux, le pendentif. Son cœur s'emballa. Si elle était vraiment sa fille, alors quelqu'un lui avait volé 15 ans de sa vie. Son regard dériva vers la porte fermée du bureau. Derrière cette porte, Marianne se promenait dans les couloirs de la maison. Il savait. Il sentait qu'elle cachait quelque chose. Il posa une main sur le tiroir de son bureau et le fit coulisser. À l'intérieur, le deuxième pendentif brillait sous la lueur tamisée de la lampe. Il l'attrapa et le serra dans son poing. Il devait parler à Claire. Il devait savoir. Le doute de Marianne de son côté. Marianne n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle savait que le temps jouait contre elle. Elle s'assit devant son miroir. Fixant son propre reflet, avait-elle vraiment cru pouvoir enterrer ce secret à jamais ? Elle pensa à Henri, à ce qu'ils avaient fait il y a 15 ans. Cette petite fille aurait dû disparaître, mais elle était toujours là. Et maintenant, Étienne commençait à comprendre. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. « C'est moi », la voix rauque d'Henri répondit. « Je t'écoute. » La fille est toujours vivante. Un silence, puis « Je m'en charge. » Claire en danger dans son appartement. Claire rangeait précipitamment ses affaires dans un sac. Elle ne savait pas exactement où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester ici. Son instinct lui criait qu'elle était en danger, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Un bruit sourd résonna dans l'escalier. Elle se figea. Des pas lourds montaient lentement. Elle s'approcha de la porte, retenant son souffle. Puis quelqu'un frappa violemment. Elle sursauta. Claire Lefebvre. Son sang se glaça. C'était l'homme en noir. Elle recula lentement, son cœur battant si fort qu'il lui semblait qu'il allait exploser. « Nous devons parler. Ouvrez la porte. » Elle resta silencieuse, priant pour qu'il parte. Mais au lieu de cela, elle entendit le cliquetis d'un objet métallique contre la serrure. Il essayait d'entrer. Étienne prend une décision à Montmartre. Étienne avait pris sa décision. Il enfila son manteau,
attrapa ses clés et sortit précipitamment. « Où vas-tu » demanda Marianne, qui apparut soudain sur le seuil du salon. Il ne lui accorda même pas un regard. Chercher la vérité. Puis il claqua la porte derrière lui. L'évasion de Claire dans son appartement. Claire n'avait que quelques secondes pour réagir. Elle attrapa son sac et ouvrit la fenêtre qui donnait sur l'escalier de secours. Sans réfléchir, elle se glissa dehors et descendit les échelons en fer tremblant. Derrière elle, la porte de son appartement s'ouvrit brusquement. « Merde !» jura l'homme. Il la vit en contrebas et se précipita vers l'escalier. Claire sauta les dernières marches et s'élança dans la rue, courant à en perdre haleine. Elle devait disparaître. Elle devait trouver Étienne Dufresne. Les pneus crissèrent sur les pavés humides de Montmartre lorsque la voiture d'Étienne s'arrêta brusquement devant un immeuble aux volets écaillés. Il coupa le moteur, jetant un regard inquiet à la façade. Il ne savait pas exactement ce qu'il cherchait, mais son instinct lui disait que Claire était en danger. Il descendit précipitamment du véhicule, l'esprit en ébullition. Morel avait raison. Quelqu'un ne voulait pas que la vérité soit révélée. En gravissant les marches du perron, il sentit une tension sourde s'installer dans son ventre. Il frappa plusieurs fois à la porte, mais aucune réponse. L'immeuble semblait endormi, mais quelque chose clochait. Il posa la main sur la poignée, constatant qu'elle était entr'ouverte, son cœur s'emballa. Il poussa lentement la porte, pénétrant dans un petit appartement aux lumières éteintes. Un désordre inhabituel régnait. Une chaise renversée, une tasse brisée sur le sol, un sac éventré dont le contenu était éparpillé. Il avança prudemment, scrutant chaque recoin. Claire, pas de réponse. Son regard tomba sur la fenêtre ouverte qui donnait sur l'escalier de secours. Il s'approcha et vit une empreinte de pas sur le rebord métallique. Elle avait fui. Un mélange de soulagement et d'inquiétude le traversa. Si elle avait réussi à s'échapper, cela signifiait que quelqu'un l'avait menacée. Il ferma les yeux un instant. Claire était en danger, et lui seul pouvait la protéger. Il sortit immédiatement son téléphone et composa le numéro de Morel. « Morel, elle n'est plus là. Quelqu'un a essayé de la prendre. » Un silence, puis la voix grave du détective résonna dans l'écouteur. « Je m'en doutais. Marianne a donné des ordres. » Le sang d'Étienne se glaça. « Tu en es sûr ? J'ai intercepté un appel. » Marianne a dit à quelqu'un qu'elle devait disparaître. Elle sait que Claire est Élise, Étienne. La fureur monta en lui, brûlante et incontrôlable. Marianne savait, et elle avait voulu faire taire Claire. Il serra les dents et lança en montant dans sa voiture. Trouve-la avant eux. Puis il démarra en trombe. Dans la demeure Dufresne, Marianne regardait son reflet dans le miroir de sa coiffeuse. Ses doigts fins caressaient distraitement une mèche de cheveux blonds, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle savait qu'Étienne ne tarderait pas à comprendre toute la vérité, et à ce moment-là, il la détruirait. Elle n'avait jamais eu peur d'Étienne, pas même lorsqu'il était au sommet de sa puissance, pas même lorsqu'il avait dirigé d'une main de fer l'empire Dufresne. Mais cette fois, elle sentait qu'elle allait le perdre. Elle ne pouvait pas le permettre. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Henri. « Tu as réussi !» Le silence qui suivit lui glaça le sang. Non, elle s'est échappée. Elle se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. « Espèce d'imbécile !» siffla-t-elle. « Tu étais censé t'occuper d'elle. » Henri grogna. « Elle m'a échappé. Mais on va la retrouver. Elle ne pourra pas disparaître indéfiniment. » Marianne inspira profondément, tentant de retrouver son calme. Ne la rate pas cette fois. Elle raccrocha et ferma les yeux un instant. Tout ce qu'elle avait bâti était sur le point de s'écrouler, mais elle ne tomberait pas seule. Dans un coin reculé d'une rue pavée, Claire avançait d'un pas rapide. Le souffle court. Elle ne savait pas où aller, mais elle savait qui elle devait voir. Étienne Dufresne. C'était lui qui l'avait remarqué en premier. C'était lui qui connaissait quelque chose sur son passé. Et maintenant, elle était convaincue que les événements de cette nuit n'étaient pas une coïncidence. Elle trouva refuge dans un bar encore ouvert, un de ces endroits sombres où personne ne posait de questions. Elle s'installa dans un coin, tremblante, les bras croisés sur la table. Elle prit son téléphone et hésita un instant avant de composer le numéro qu'elle avait trouvé plus tôt sur Internet. Il sonna plusieurs fois avant qu'une voix grave ne réponde. Dufresne. Elle inspira profondément. C'est clair, un silence, puis un souffle rapide. Où êtes-vous ? Elle hésita. Quelqu'un a essayé de m'enlever. J'ai besoin de vous voir. Ne bougez pas. J'arrive. La ligne se coupa. Claire sentit une étrange chaleur la traverser.
Elle ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois, elle avait l'impression de ne plus être seule. Étienne gara sa voiture précipitamment devant le bar que Claire lui avait indiqué. Son cœur battait vite. Il entra d'un pas déterminé, cherchant son regard dans la foule. Et puis, il la vit. Elle était assise dans un coin sombre, ses mains serrées autour d'une tasse encore fumante. Elle semblait fragile, mais son regard était déterminé. Le soulagement qu'il ressentit fut si fort qu'il en eut le souffle coupé. Il s'approcha lentement et s'assit en face d'elle. Ils se regardèrent un instant sans parler. Puis, enfin, Étienne brisa le silence. « Je sais qui vous êtes. » Claire frissonna. « Dites-le-moi. » Il posa une main sur la table et regarda directement dans ses yeux verts, si familiers. « Vous êtes Élise. » Un silence assourdissant s'abattit entre eux. Claire ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Son monde venait de basculer. Claire sentit un frisson glacial parcourir son échine. « Vous êtes Élise. » Ces mots flottaient dans l'air entre eux. Lourde d'un poids qu'elle ne comprenait pas encore entièrement, elle fixa Étienne Dufresne, cet homme imposant dont le regard pénétrant semblait sonder jusqu'au plus profond de son âme. Elle voulait parler, protester, dire que c'était impossible, mais une partie d'elle savait que ce qu'il disait avait du sens. 1 million de questions se bousculèrent dans son esprit. « Vous mentez ?» Sa voix trembla légèrement, trahissant le tumulte qui l'habitait. Étienne secoua la tête lentement, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne tentait même pas de dissimuler. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de toute ma vie. » Elle détourna les yeux, cherchant un point d'ancrage. C'était insensé. « J'ai grandi dans un orphelinat, parce qu'on vous a enlevé. » Claire se figea. Elle releva la tête lentement, trouvant dans son regard une douleur profonde. « Enlevée ?» Étienne hocha la tête. « Ma fille a disparu quand elle avait 8 ans. Un jour, elle jouait dans notre jardin, et l'instant d'après, elle n'était plus là. » Claire ouvrit la bouche, mais il continua. « J'ai cherché partout. J'ai engagé les meilleurs détectives, diffusé son portrait dans toute la France. Mais rien, comme si elle s'était volatilisée. » Sa voix s'étrangla légèrement. « Puis, il y a quelques jours, je vous ai vu, et j'ai su. » Claire secoua la tête, incapable de digérer ce qu'elle entendait. « Non, c'est une erreur. » Mais au fond d'elle, une fissure s'était ouverte. Depuis toute petite, elle avait toujours ressenti un vide, une absence inexplicable dans son histoire. Elle n'avait aucun souvenir clair avant ses 3 ans, juste des flashs, des impressions. Elle avait appris à ne pas poser de questions. Et si en réalité elle était Élise? Ce pendentif. La voix d'Étienne la ramena à la réalité. Il posa sur la table un petit objet argenté, le même que celui qu'elle portait autour du cou. Claire sentit son souffle se bloquer. « Je l'ai fait fabriquer spécialement pour ma fille. » Quand elle avait 6 ans, elle baissa les yeux vers son propre pendentif, ses doigts tremblants le touchant instinctivement. Une pièce unique. Elle sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Tout cela était trop rapide, trop irréel. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi quelqu'un aurait fait ça ?» Étienne inspira profondément. « Je pense savoir qui est derrière tout ça. » Elle leva les yeux vers lui, sentant une ombre de peur grandir en elle. « Marianne !» Le prénom résonna dans la pièce comme une menace. « Votre femme !» souffla-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Elle vous a toujours vu comme un obstacle. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. Elle voulait que je sois à elle, entièrement. Mais il y avait vous. Son regard s'assombrit. Je crois qu'elle a orchestré votre disparition avec l'aide de quelqu'un. Claire sentit son estomac se tordre. Toute sa vie n'avait été qu'un mensonge. Mais ce n'était pas le moment de sombrer. Elle devait comprendre. Elle fixa Étienne avec une nouvelle détermination. Comment pouvons-nous en être sûrs ? Étienne sembla surpris par son ton, mais il répondit sans hésiter. J'ai demandé un test ADN. Nous aurons les résultats dans quelques jours. Un silence pesant s'installa. Quelques jours avant qu'elle ne sache qui elle était réellement. Elle prit une inspiration tremblante. Et Marianne. Le regard d'Étienne se durcit. Elle sait que vous êtes en vie, et elle veut vous faire disparaître. Claire sentit une sueur froide couler dans son dos. Alors, nous devons agir avant elle. Étienne la fixa, une lueur de respect brillant dans son regard. Vous êtes plus forte que je ne l'aurais imaginé. Elle serra les poings sous la table. J'ai survécu seule toute ma vie.
Je ne vais pas me laisser effacer maintenant. » Un silence tendu s'étira entre eux. Puis, lentement, Étienne hocha la tête. « Alors faisons tomber Marianne ensemble. » Dans la demeure du frêne, Marianne serrait son verre de vin si fort que ses jointures blanchissaient. Henri se tenait devant elle, visiblement nerveux. « Ils se sont retrouvés, » annonça-t-il. Elle ferma les yeux. « Je savais qu'ils n'abandonneraient pas. » Henri hésita. « Que faisons-nous maintenant ?» Elle ouvrit lentement les yeux, un feu glacé y brillant. « Nous leur montrons qui nous sommes. » Un sourire cruel s'étira sur ses lèvres. « Si elle ne disparaît pas maintenant, alors nous détruirons Étienne. » Elle se leva avec grâce, terminant son verre d'un trait. « Je vais m'occuper de mon mari, toi. Tu t'occupes d'elle. » Henri hocha la tête. Cette fois, elle ne s'échappera pas. Marianne sourit. Elle ne saura même pas ce qui l'a frappée. Marianne marchait nerveusement dans le grand salon de la demeure du frêne, son verre de vin à moitié vide tremblant dans sa main. Elle devait agir vite. Étienne avait retrouvé Claire. Il savait, elle n'avait plus le choix. Si elle ne brisait pas Étienne maintenant, c'est lui qui allait la détruire. Elle inspira profondément, cherchant à calmer son agitation. Il fallait qu'elle garde son sang-froid. Elle avait toujours été plus maligne que lui, et elle allait le prouver encore une fois. Elle posa son verre sur une table en marbre et lissa sa robe d'un geste élégant avant de se diriger vers le bureau d'Étienne. Elle poussa la porte sans frapper. Étienne était là, assis derrière son immense bureau en acajou, l'air sombre. Il l'attendait. Elle sourit doucement, adoptant son masque de femme aimante. « Tu ne dors pas » murmura-t-elle en avançant lentement. Il ne répondit pas immédiatement. Il la fixa longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il savait, mais elle n'était pas du genre à abandonner. Elle s'approcha encore et posa une main légère sur le bureau. « Tu es distant, Étienne. Que se passe-t-il » Il croisa lentement les doigts devant lui, son regard perçant transperçant son masque de sérénité. « Pourquoi ne me dis-tu pas ce que tu as fait, Marianne ?» Sa voix était calme, trop calme, un calme menaçant. Elle cligna des yeux, faisant mine de ne pas comprendre. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Il se leva lentement, contournant son bureau. Il ne la quittait pas des yeux. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. Je connais la vérité. » Elle rit doucement, un rire cristallin, comme si toute cette situation était absurde. Quelle vérité! Il s'arrêta à 1 mètre d'elle et la fixa avec une intensité terrifiante. « Tu as fait disparaître Élise. » Le silence s'abattit sur la pièce comme une chape de plomb. Le cœur de Marianne battait violemment dans sa poitrine. Mais elle ne devait pas montrer sa peur. Elle choisit la carte de l'indignation. « Comment oses-tu m'accuser d'une chose pareille ?» Elle mit toute sa colère dans sa voix, espérant semer le doute. « Tu es en train de perdre la tête, Étienne. » Il ne broncha pas. « C'est fini, Marianne. J'ai des preuves. » Son sang se glaça. Il bluffait. « Non. » Elle garda son masque, mais elle savait qu'elle devait frapper vite et fort. Alors elle changea de stratégie. Elle baissa soudainement les épaules, laissant paraître une fragilité qu'elle savait qu'il ne pourrait pas ignorer. « Je l'ai fait pour toi », murmura-t-elle, les yeux brillants de larmes feintes. Elle avança lentement, posant une main tremblante sur son torse. « Je t'aimais tellement. Je voulais que tu sois à moi. Seulement à moi. » Elle chercha son regard, jouant sur l'émotion. « Mais tu passais tout ton temps avec elle. Tu l'aimais plus que tu ne m'aimerais jamais. » Elle baissa les yeux, laissant une larme couler. « Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Je voulais juste qu'elle parte. » Elle sentit qu'il hésitait. C'était là qu'elle pouvait regagner du terrain. Elle releva la tête lentement, posa une main sur sa joue. « Je l'ai fait par amour, Étienne. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas te perdre. » Son regard était suppliant, presque sincère. Un instant, elle crut qu'il allait céder, mais il attrapa son poignet, lentement. Son regard n'avait pas changé. « C'est terminé, Marianne. » Le ton était sans appel. Elle sentit la panique monter en elle. Elle avait échoué. Elle tenta de se dégager, mais il la tenait fermement. « Tu vas payer pour ce que tu as fait. » Elle planta ses ongles dans sa peau. « Tu ne peux pas prouver quoi que ce soit, » siffla-t-elle. Il esquissa un sourire froid. « Tu crois ?» Il lâcha son poignet et attrapa son téléphone sur le bureau. Il appuya sur un bouton et une voix résonna dans la pièce. Sa propre voix. « Je l'ai fait pour toi. Je voulais juste qu'elle parte. » Il avait tout enregistré. Le souffle de Marianne se coupa.
Étienne rangea le téléphone dans sa poche. « Je vais donner cet enregistrement à la police. » Elle le fixa avec une haine pure. « Tu ne ferais pas ça. » Il haussa un sourcil. « Regarde-moi bien, Marianne. » Le ton était si froid, si tranchant, qu'elle comprit. C'était fini. Elle recula lentement, la panique grandissant dans son ventre. Puis, sans prévenir, elle attrapa une lampe posée sur la table et la lança sur lui. Il esquiva de justesse. Mais cela lui donna une seconde d'avance. Elle se précipita vers la porte, ouvrit brusquement et s'élança dans les couloirs de la maison. Elle devait fuir. Elle ne finirait pas en prison. Elle descendit l'escalier en courant, manquant de trébucher. Elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'Henri. « Sors-moi de là !» Puis elle claqua la porte d'entrée et disparut dans la nuit. Étienne resta debout un instant, reprenant son souffle. Il n'était pas surpris qu'elle ait fui. Il savait qu'elle ne se rendrait pas sans se battre. Mais il avait ce qu'il fallait. Elle n'irait pas loin. Il sortit son téléphone et appela Morel. « Elle est en fuite, prévient la police. » Morel grogna au bout du fil. « Je m'en occupe. » Étienne raccrocha et s'appuya contre le bureau. Enfin, après 15 ans, il allait obtenir justice. Il releva la tête et attrapa le pendentif d'Élise qu'il avait laissé sur le bureau, et il allait retrouver sa fille. La pluie tombait en fines gouttelettes sur les rues pavées de Paris, transformant la ville en un jeu d'ombres et de reflets sous les réverbères. Marianne courait, le souffle court, sa robe de soie trempée collant à sa peau. Elle devait disparaître. Les rues de Montmartre, si familières en temps normal, lui semblaient maintenant étrangères et hostiles. Elle n'avait nulle part où aller. Elle ne pouvait pas retourner à la demeure Dufresne. Étienne avait tout découvert. Elle sentit son téléphone vibrer dans sa main tremblante. Henri, elle décrocha sans ralentir le pas. « Je suis dehors, je n'ai plus de temps. » La voix d'Henri était tendue. « J'ai un plan. Rejoins-moi à l'adresse habituelle. » Elle acquiesça et coupa l'appel. L'adresse habituelle. Un loft discret, dans le 18e arrondissement, où ils s'étaient retrouvés tant de fois pour discuter de leur crime impardonnable. Marianne pressa le pas. Henri était son dernier espoir. Dans la demeure Dufresne, Étienne observait la porte d'entrée restée entr'ouverte après la fuite précipitée de Marianne. Il serra les poings. Il était enfin débarrassé d'elle. Mais ce n'était pas fini. Elle courait toujours. Et tant qu'elle était libre, Claire restait en danger. Il attrapa son téléphone et rappela Morel. « Elle est en fuite. Tu la veux vivante, » grogna Morel. « Je la veux arrêter. » Un silence. Puis le détective souffla. « J'ai des hommes sur le terrain. Elle n'ira pas loin. » Étienne hocha la tête. Mais il y avait autre chose qui le préoccupait. Henri. Marianne n'avait jamais agi seule. Henri était son complice. Et il était encore dehors, dans un quartier reculé. Henri attendait dans une voiture banalisée, les doigts tapotant nerveusement le volant. Il n'avait jamais ressenti ça auparavant, ce sentiment d'être traqué. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Quand il vit Marianne débouler dans la rue, trempée et haletante, il ouvrit immédiatement la portière passager. « Monte !» Elle s'engouffra dans la voiture et claqua la porte derrière elle. « On est foutu, Henri !» Il secoua la tête et démarra. « Non, pas encore. » Elle tourna vers lui des yeux fous. « Étienne sait tout. Il a des preuves. Il va me livrer à la police. » Henri serra la mâchoire, accélérant dans les rues sombres. « Alors il faut l'arrêter, lui. » Et elle, Marianne comprit immédiatement. « Claire ?» Il hocha la tête. Si elle disparaît pour de bon, Étienne n'aura plus rien à prouver. Un sourire froid se dessina sur les lèvres de Marianne. Alors faisons-le. Pendant ce temps, Claire était toujours dans le bar où Étienne l'avait retrouvée. Elle se sentait vidée, comme si la nuit entière n'était qu'un rêve étrange et troublant. Elle leva les yeux vers lui. Que va-t-il se passer maintenant ? Étienne posa ses coudes sur la table, les doigts entrelacés. « Tu vas rester avec moi. Je ne prendrai aucun risque. » Elle hocha la tête, trop fatiguée pour protester. Il y eut un silence. Puis, il lui tendit une enveloppe. « Ceci est ton test ADN. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle prit lentement l'enveloppe, hésitant. « Tu l'as déjà ouvert, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. Elle ferma les yeux, rassemblant son courage. Puis, lentement, elle ouvrit l'enveloppe et sortit les résultats. Ses yeux parcoururent les lignes, et puis elle vit l'essentiel. Probabilité de parenté, 99,98%. Son souffle se coupa. C'était vrai.
Elle était Élise Dufresne. 1 million de souvenirs oubliés semblèrent se réveiller en elle, comme des éclats de lumière brisant l'obscurité, des éclats de voix, un rire, un homme qui l'appelait « ma princesse ». Elle releva lentement la tête vers Étienne. « Papa ». Le mot lui échappa avant même qu'elle ne puisse le retenir. Étienne tressaillit légèrement. Elle vit la douleur et la joie se mêler dans ses yeux. « Ma fille », murmura-t-il. Il tendit la main, hésitant, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Elle posa sa main sur la sienne. Après 15 ans d'errance, elle avait retrouvé son père, mais la paix fut de courte durée. Le téléphone d'Étienne vibra violemment sur la table. Il décrocha immédiatement. « Quoi ?» La voix de Morel était tendue. « Marianne et Henri ont disparu, et ils cherchent Claire. » Le sang d'Étienne se glaça. Il raccrocha, son regard devenant immédiatement plus sombre. Claire fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il se leva brusquement. « On doit partir tout de suite. » Elle sentit une vague de peur monter en elle. « Ing, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui prit la main et l'entraîna vers la sortie. « Marianne et Henri veulent te tuer. » Claire sentit ses jambes faiblir sous elle. Ils sortirent précipitamment du bar. Mais à peine avait-il atteint le trottoir que les phares d'une voiture s'allumèrent brusquement en face d'eux. Le moteur rugit. Étienne eut à peine le temps d'attraper Claire et de la tirer en arrière lorsque le véhicule fonça droit sur eux. Il l'entraîna de justesse derrière une benne à ordures, alors que la voiture passait à toute allure à l'endroit où il se tenait quelques secondes plus tôt. Elle pila net plus loin. Les portières s'ouvrirent. Marianne et Henri en descendirent. Marianne s'avança de quelques pas, un sourire cruel aux lèvres. « Bonsoir, ma chère Élise. » Claire sentit la terreur l'envahir. Marianne la regarda comme un prédateur observant sa proie. « On va régler ça une bonne fois pour toutes. » Henri s'approcha à son tour. Glissant une main sous sa veste, Claire comprit immédiatement. Il avait une arme. Étienne se plaça devant elle, son corps tendu comme un bouclier. « Vous ne la toucherez pas !» Marianne éclata de rire. « Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, Étienne ? C'est nous qui avons gagné. » Henri sortit un pistolet et le pointa vers eux. Claire ferma les yeux, un seul mot résonnant dans sa tête. « Non !» Et soudain, des sirènes retentirent au loin. Marianne se figea. Henri jura. Les lumières bleues de la police illuminèrent la rue. Le piège s'était refermé sur eux. Étienne se redressa lentement, un sourire froid aux lèvres. « Non, Marianne, cette fois, c'est toi qui as perdu. » Les gyrophares de la police peignaient les murs en bleu et rouge, projetant des ombres mouvantes sur les pavés humides. La tension dans l'air était palpable, étouffante, comme une tempête prête à éclater. Marianne et Henri étaient piégés. Les sirènes hurlaient dans la nuit. Couvrant presque le souffle saccadé de Claire, Étienne la tenait fermement par le bras, la maintenant légèrement en arrière, comme s'il pouvait encore la protéger du danger qui leur faisait face. Face à eux, Marianne ne bougeait pas, elle fixait Claire avec une intensité glaciale, ses yeux débordant d'une haine pure. Henri, lui, était plus nerveux, sa main tremblait légèrement sur son arme. Il regardait à droite et à gauche, cherchant une issue, une possibilité d'échapper à cette impasse. Les voitures de police bloquaient l'unique sortie de la ruelle. Il n'y avait plus d'échappatoire. Un silence pesant s'abattit sur la scène. Puis, dans un murmure presque inaudible, Marianne prononça « Tout ça pour elle ». Claire frissonna. Elle vit les doigts de Marianne se crisper, ses jointures blanchir sous la pression. « Tu n'aurais jamais dû revenir, Élise ». Claire sentit une colère sourde monter en elle. Toute sa vie, elle avait été une ombre. Une fille sans passé, sans racines, tout ça à cause de cette femme. Et maintenant, elle osait encore lui en vouloir. Elle avança d'un pas, brisant le silence. « Je ne suis jamais partie ». Marianne haussa un sourcil, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. « Tu es pathétique. Tu penses que tu peux reprendre ta place ? Que ton cher papa va t'accueillir à bras ouverts et tout oublier. » Claire serra les poings. « Je ne reprends pas ma place. Je prends ce qui m'a toujours appartenu. » Le regard de Marianne s'assombrit. Elle ouvrit la bouche pour répliquer. Mais Henri la coupa brusquement. « Marianne, ça suffit. » Il était en train de perdre patience. Ses yeux fous passaient de Marianne à Claire, puis à Étienne. Il fit un pas en arrière. « On s'en va ?» Mais avant qu'il ne puisse bouger, les voitures de police dérapèrent dans la ruelle. Des agents en descendirent rapidement,
Arme braquée. Police. Lâchez votre arme immédiatement. Henri réagit trop tard. Un coup de feu claqua dans l'air. Il hurla en tombant en arrière, une main plaquée contre son épaule ensanglantée. Marianne recula instinctivement, les yeux écarquillés de terreur. Henri, elle voulut s'élancer vers lui, mais une voix forte la stoppa net. « Madame Dufresne, vous êtes en état d'arrestation. » Les policiers s'avancèrent, entourant la scène. Marianne resta immobile un instant, puis, lentement, elle leva les mains. Son regard se posa une dernière fois sur Étienne. « Tu es un idiot, Étienne. » Elle éclata de rire, un rire brisé, hystérique, qui résonna dans la ruelle comme un dernier écho de sa folie. Tout ça pour une fille qui ne se souviendra jamais vraiment de toi. Étienne ne répondit pas. Il la regarda simplement être menottée, son expression impassible. Il n'y avait plus rien à dire. Les policiers la poussèrent vers leur véhicule. Elle croisa alors le regard de Claire. Son sourire cruel s'effaça, laissant place à une fureur glaciale. « Tu aurais dû mourir il y a 15 ans. » Claire la fixa sans ciller. « Mais je suis toujours là. » Marianne gronda quelque chose d'inaudible alors qu'on l'éloignait. Henri, lui, fut hissé dans une autre voiture, le visage crispé de douleur, et puis, enfin, le silence. Claire sentit ses jambes trembler sous elle. Elle vacilla légèrement, et Étienne l'attrapa immédiatement par les épaules. Elle leva les yeux vers lui, le souffle encore court. « C'est fini », murmura-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Oui. » Elle cligna des yeux, essayant d'absorber la réalité de ses mots. Puis, avant même qu'elle ne puisse le contrôler, une larme roula sur sa joue. Étienne hésita un instant, puis il la prit doucement dans ses bras. Claire se laissa faire, s'abandonnant à cette étreinte qu'elle ne savait pas avoir attendue toute sa vie. Elle ne s'était jamais sentie en sécurité nulle part. Mais à cet instant, elle était enfin chez elle. Après 15 ans d'errance, après 15 ans de solitude, elle était chez elle. Quelques minutes plus tard, Morel s'approcha d'eux, ses mains enfoncées dans les poches de son manteau. Les flics l'embarquent. Ils ont assez de preuves pour qu'elle ne voie plus jamais la lumière du jour. Étienne hocha la tête, relâchant doucement Claire. « Merci, Morel. » Le détective haussa un sourcil. « C'est moi qui devrais vous remercier. Cette affaire m'a donné du fil à retordre. » Il jeta un regard à Claire. « Et vous, mademoiselle, vous êtes plus coriace que vous en avez l'air. » Claire esquissa un léger sourire. « Il faut croire que c'est de famille. » Morel sourit et leur fit un signe de tête avant de s'éloigner. Étienne se tourna vers Claire. « Rentrons à la maison. » Elle inspira profondément, un flot d'émotions lui traversant l'esprit. Elle hocha la tête. Oui, elle prit son bras, et ensemble, ils quittèrent la ruelle. Laissant enfin le passé derrière eux, le matin était encore jeune lorsque Claire ouvrit les yeux. La lumière douce filtrait à travers les rideaux épais de la demeure Dufresne, enveloppant la chambre d'une lueur dorée. Elle mit quelques secondes à se rappeler où elle était. La maison de son père. L'endroit lui semblait encore étranger, trop vaste, trop silencieux. Rien à voir avec la petite chambre qu'elle occupait dans son modeste appartement de Montmartre. Mais elle était là, elle était chez elle, ou du moins, elle essayait de l'être. Elle inspira profondément, posant une main sur son pendentif. L'objet froid contre sa peau était la seule chose qui lui avait appartenu toute sa vie. Et pourtant, il n'était pas qu'à elle. C'était le même que celui d'Étienne, le même qu'Élise portait autrefois. Elle frissonna légèrement. Elle était Élise Dufresne, mais une partie d'elle se demandait toujours qui était vraiment Claire Lefebvre. Un léger bruit attira son attention. Elle se redressa et aperçut Étienne, debout dans l'encadrement de la porte. Il tenait un plateau, visiblement hésitant à entrer. « Je t'ai apporté le petit déjeuner. » Claire haussa un sourcil, surprise. L'image de cet homme puissant et influent, tenant maladroitement un plateau avec des viennoiseries et du café, avait quelque chose d'irréel. « Tu cuisines ?» demanda-t-elle avec un sourire en coin. Il haussa légèrement les épaules, en posant le plateau sur la table de chevet. « Disons que je suis bon pour préparer du café et ouvrir une boîte de confiture. » Elle rit doucement, un son rare, presque oublié. Étienne la regarda, un éclair d'émotion traversant son visage. « Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce rire. » Elle sentit sa gorge se serrer légèrement. Elle détourna les yeux, jouant distraitement avec le bord de la tasse qu'il venait de poser devant elle. Un silence s'installa, puis Étienne s'assit sur le bord du lit,
Je sais que tout ça est soudain, que c'est compliqué. » Elle hocha lentement la tête. « Ça l'est. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux poivre et sel. « Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, Claire. » Elle releva les yeux vers lui. « Claire ou Élise ?» Il inspira profondément, cherchant ses mots. « Tu es les deux, mais c'est à toi de décider qui tu veux être. » Elle serra les poings sous les draps. Elle savait qu'il avait raison. Elle avait vécu 15 ans en tant que Claire, construisant une vie malgré le vide, malgré l'absence. Et maintenant, on lui demandait d'être quelqu'un d'autre. Elle posa sa tasse et croisa les bras. « Tu veux que je reste ici avec toi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix basse, « Je veux ce que tu veux. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Vraiment ?» Il hocha la tête. « Tu as été privée de choix toute ta vie, Claire. C'est à toi de décider maintenant. » Elle l'observa longuement. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité qu'elle n'attendait pas. Il n'essayait pas de la retenir. Il lui laissait la liberté qu'on lui avait volée. Elle détourna les yeux, un nœud douloureux se formant dans sa poitrine. Elle ne savait pas quoi faire de ça. L'après-midi passa lentement. Claire marcha dans les couloirs de la maison, découvrant ce lieu qui aurait dû être le sien depuis toujours. Les hauts plafonds, les tableaux anciens, les bibliothèques immenses. Tout lui semblait à la fois familier et étranger. Elle s'arrêta devant une porte légèrement entr'ouverte. Curieuse, elle poussa doucement et entra. C'était une chambre d'enfant. Le lit était encore là, avec ses draps rose pâle légèrement jaunis par le temps, une étagère bordée de peluches poussiéreuses, un bureau avec quelques crayons secs oubliés dans un pot. Sa chambre, le passé, la frappa avec une brutalité inattendue. Elle s'approcha lentement du bureau et posa ses doigts sur une vieille boîte en bois. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un dessin d'enfant, à moitié effacé, un homme et une petite fille, main dans la main, « Papa et moi », était écrit en lettres tremblantes. Elle sentit son cœur se serrer violemment. Elle se rappelait. Des images floues, des sensations, un rire, une main forte tenant la sienne. Elle lâcha lentement le papier, submergée par l'émotion. « Tu te souviens ?» Elle sursauta légèrement et se retourna. Étienne était à la porte, son regard rempli d'un mélange de douleur et d'espoir. Elle baissa lentement la tête. « Pas de tout. » Elle prit une inspiration tremblante. « Mais je me souviens que je t'aimais. » Étienne ferma brièvement les yeux, comme si ces mots l'avaient frappé en plein cœur. Lorsqu'il les rouvrit, il brillait d'une lueur que Claire ne lui avait jamais vue. Il s'approcha lentement. « Je t'ai cherché pendant 15 ans. J'ai imaginé ce moment des milliers de fois. » Il marqua une pause. « Mais jamais je n'ai pensé que ce serait toi qui me retrouverais. » Elle le fixa longuement. Puis, dans un souffle, « Moi non plus. » Il lui tendit la main, doucement. Elle hésita un instant, puis elle la prit. Les doigts de son père étaient forts, rassurants, tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle savait une chose. Elle ne voulait plus fuir, elle voulait essayer. Le soleil de fin d'après-midi projetait une lumière dorée à travers les immenses baies vitrées de la demeure Dufresne. Claire était assise dans le salon principal, une tasse de thé entre les mains, observant les rayons jouer sur les meubles anciens. C'était étrange. Depuis son arrivée ici, tout semblait trop grand, trop silencieux. Elle avait l'impression d'être une étrangère dans une maison qui aurait dû être la sienne. Étienne était là, assis en face d'elle, dit en face. Lisant un dossier qu'il avait rapporté de son bureau, elle l'observa un instant. Il était calme, concentré, mais elle sentait son regard la suivre discrètement. Elle savait qu'il s'inquiétait pour elle. Elle s'inquiétait pour elle-même. Elle posa lentement sa tasse sur la table en marbre et inspira profondément. « Cette maison, elle est immense. » Étienne leva enfin les yeux vers elle. « Trop immense. » Elle haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas encore. » Un silence s'installa entre eux. Un silence qui n'était pas désagréable, mais rempli de 1000 questions non posées. Elle passa une main dans ses cheveux, son regard dérivant vers le piano noir installé dans un coin du salon. Une image floue traversa son esprit, des doigts sur les touches, une mélodie douce. « Je jouais du piano ?» demanda-t-elle soudainement. Étienne redressa légèrement la tête, surpris. « Oui » murmura-t-il. « Tu adorais ça. » Elle se leva lentement et s'approcha de l'instrument. Elle effleura du bout des doigts le couvercle brillant, puis le souleva délicatement.
Les touches noires et blanches la fixaient, comme une énigme oubliée. Elle s'assit sur le tabouret et posa ses mains sur le clavier. Mais rien ne vint, pas un souvenir précis, pas une note qui lui revenait, seulement un vide frustrant. Elle pressa une touche au hasard, écoutant le son résonner légèrement dans la pièce. Étienne s'était levé et s'était approché doucement. « Tu jouais une mélodie en particulier ?»« Une comptine. » Claire fronça les sourcils. « Laquelle ?» Il s'adossa à une colonne, le regard perdu dans le passé. « Je ne me souviens plus du titre, mais tu la jouais tout le temps quand tu étais petite. » Elle fixa les touches, puis secoua la tête. « Je ne m'en souviens pas. » Elle sentait une colère sourde monter en elle. Pourquoi certains souvenirs revenaient et d'autres non? Pourquoi cette maison, qui aurait dû être familière, lui semblait-elle si étrangère? Elle baissa lentement les mains, frustrée. Étienne la regarda en silence. Puis il s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Ça viendra, Claire. » Elle releva les yeux vers lui. « Et si ça ne vient pas ?» Il la fixa longuement, puis esquissa un léger sourire. « Alors on en créera de nouveau. » Elle sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. C'était peut-être ça. Au fond, elle ne pourrait jamais redevenir exactement Élise Dufresne, mais peut-être qu'elle pouvait trouver un équilibre entre Claire et Élise. Les jours passèrent. Chaque matin, Claire se réveillait dans cette maison silencieuse et immense. Elle prenait son café sur la terrasse, observant Paris s'étendre à ses pieds. Étienne l'accompagnait souvent, mais sans jamais la presser, sans jamais lui demander quoi que ce soit. Elle explorait peu à peu la maison, découvrant des pièces qu'elle n'avait aucun souvenir d'avoir connues. Un jour, elle tomba sur un album photo posé sur une étagère. Elle hésita un instant avant de le prendre et de l'ouvrir. Des photos d'elle, enfant, dans le jardin, sur les genoux d'Étienne, dans une robe bleue qu'elle ne reconnaissait pas. Elle effleura du doigt le sourire d'un passé qui lui semblait appartenir à une autre. Étienne entra à cet instant et s'arrêta en la voyant. « Tu te rappelles de quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha lentement la tête. Des sensations, des émotions, mais pas des souvenirs clairs. Il vint s'asseoir à côté d'elle sur le canapé. « Tu veux que je te raconte ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Alors il commença à parler. Il lui raconta comment elle adorait courir dans le jardin en riant, comment elle se cachait sous son bureau pendant ses réunions, comment elle lui chantait des chansons avant de dormir. Elle écoutait en silence, laissant ces fragments d'un passé oublié la traverser. Quand il eut terminé, un long silence s'installa, puis elle murmura « Tu as été seule tout ce temps ?» Il baissa légèrement les yeux. « Oui. » Elle posa une main sur la sienne. « Moi aussi. » Le silence fut cette fois plus doux, comme une compréhension tacite entre eux, un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et de rose. Étienne et Claire dînèrent ensemble sur la terrasse. C'était devenu une habitude, un rituel silencieux qu'ils partageaient. « Tu comptes rester ici ?» demanda soudainement Étienne. Elle baissa les yeux sur son assiette. « Je ne sais pas encore. » Il acquiesça, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Prends tout le temps qu'il te faut. » Elle releva la tête vers lui, touchée par son absence de pression. « Je pensais que tu allais me demander de ne plus repartir. » Il sourit doucement. « Je ne referai pas l'erreur de vouloir te garder à tout prix. » Elle sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Il comprenait. Il ne lui demandait pas d'être quelqu'un d'autre. Il lui laissait la liberté de choisir. Elle reposa sa fourchette et observa le paysage. Paris s'étendait devant elle, immense et pleine de promesses. Puis elle murmura « Je vais essayer ». Étienne lui lança un regard interrogateur. « Essayer quoi ?» Elle tourna la tête vers lui et esquissa un sourire timide. Essayer d'être Élise. Elle savait que ce ne serait pas simple. Elle savait qu'elle aurait des moments de doute, mais pour la première fois, elle se sentait prête. Étienne sourit, un éclat d'émotion brillant dans ses yeux. « Alors, bienvenue chez toi, Élise. » Elle sentit son cœur s'emballer. Peut-être que finalement, elle avait trouvé son endroit. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre de Claire, baignant la pièce d'une lueur dorée. Elle ouvrit les yeux lentement, s'habituant à cette nouvelle réalité. Chaque matin depuis qu'elle était ici, elle se réveillait avec ce même mélange d'étrangeté et de familiarité. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. Elle s'était fait une promesse la veille, essayer d'être Élise. Elle inspira profondément et se leva. C'était une chose de le dire, mais une autre de le faire. Dans la grande salle à manger, Étienne était déjà installé, un journal à la main et une tasse de café fumante posée devant lui.
Claire entra, hésitante. Il releva les yeux et lui offrit un sourire. « Bien dormi ». Elle hocha la tête et prit place en face de lui. Le majordome apporta une assiette de viennoiserie et du café. Claire le remercia doucement. Avant de prendre une gorgée de sa boisson, le silence entre eux était désormais plus confortable qu'auparavant. Elle observa son père un instant. Ce matin, il semblait plus détendu, comme s'il osait enfin croire que leur relation pouvait fonctionner. Après quelques minutes, il posa son journal et la regarda avec curiosité. « Tu as prévu quelque chose aujourd'hui ?» Elle hésita. « Je pensais... visiter Paris ?» Étienne haussa un sourcil. « Paris ?» Elle haussa les épaules. « J'ai grandi ici, mais j'ai l'impression de ne rien connaître. Je veux voir la ville avec un regard neuf. » Il hocha lentement la tête, comme s'il approuvait son choix. « Tu veux que je vienne avec toi ?» Elle réfléchit un instant, puis esquissa un léger sourire. « Non, cette fois, je veux le faire seul. » Il sembla surpris, mais pas vexé. « Alors, vas-y, découvre Paris. » Claire sortit dans la matinée, laissant derrière elle l'immense demeure du Frêne. Marcher dans les rues de Paris avait un goût particulier aujourd'hui. Elle avait arpenté ces avenues tant de fois. Mais aujourd'hui, elle le faisait en tant qu'Élise. Le simple fait d'y penser lui donna une sensation étrange, un frisson d'appréhension. Mais elle continua d'avancer. Elle marcha jusqu'au jardin du Luxembourg, s'installant sur un banc près de la fontaine. Des enfants jouaient autour d'elle, leur rire résonnant dans l'air frais du matin. Elle ferma les yeux et se laissa envahir par l'atmosphère paisible du lieu. Puis, une sensation étrange la traversa. Un souvenir, un enfant qui courait, une main qui tenait la sienne. Elle ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant. C'était diffus, flou, mais c'était bien là. Elle était venue ici. Autrefois, elle se leva lentement et se dirigea vers la fontaine, observant les reflets tremblants à la surface de l'eau. Elle était déjà venue ici avec Étienne. Un sourire discret étira ses lèvres. Après le jardin, elle continua sa promenade, explorant les rues du quartier latin, longeant la Seine. Observant les bouquinistes installer leurs étals, elle acheta un vieux livre au hasard, plus pour le geste que pour la lecture, puis, sans y penser, ses pas la guidèrent vers Montmartre, son ancien quartier. Elle s'arrêta devant son immeuble, là où elle avait vécu toute sa vie d'adulte. Elle hésita un instant, puis poussa la porte d'entrée et monta les escaliers. Arrivée devant son appartement, elle sortit ses clés et ouvrit lentement la porte. Tout était resté exactement comme elle l'avait laissé. Le petit canapé usé, la table basse couverte de vieux magazines, la bouilloire sur le comptoir de la cuisine. C'était sa vie, la vie de Claire Lefebvre. Mais en était-elle encore propriétaire ? Elle marcha lentement jusqu'à la fenêtre et observa la vue. D'ici, on voyait une partie du Sacré-Cœur. Elle avait toujours aimé cette vue. Un léger bruit derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna brusquement. Étienne était là, debout dans l'encadrement de la porte. Elle haussa un sourcil. « Comment tu as su que j'étais ici ?» Il haussa les épaules. « J'ai demandé à Morel de te suivre. Pas pour te surveiller, mais pour être sûre que tu allais bien. » Elle le fixa un instant, puis soupira. « J'imagine que je ne peux pas t'en vouloir. » Il fit quelques pas dans l'appartement, observant les lieux. « C'est ici que tu as vécu toutes ces années ?» Elle hocha la tête. « C'était ma maison. » Il regarda autour de lui, puis lui lança un regard sincère. « Et tu veux la garder ?» Elle s'appuya contre la table et réfléchit un instant. « Je ne sais pas encore. » Il acquiesça, respectant son indécision. « Tu peux prendre ton temps. » Elle l'observa, touchée par cette absence de pression, puis elle murmura « J'ai peur de perdre qui j'étais. » Il s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. « Tu ne perdras jamais qui tu es. Tu es Claire. Et tu es Élise. Tu n'as pas besoin de choisir. » Elle sentit ses yeux s'embuer légèrement. « Tu penses que c'est possible ?» Il sourit. « Je pense que tu es plus forte que tu ne le crois. » Elle baissa les yeux et laissa un sourire timide s'étirer sur ses lèvres. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il doucement. Elle inspira profondément, puis hocha la tête. Oui, ils quittèrent ensemble l'appartement, laissant derrière eux les fantômes du passé. Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais une chose était certaine, elle n'était plus seule. Les jours s'écoulaient doucement dans la demeure du Frêne. Claire commençait peu à peu à s'habituer à cette nouvelle vie. Même si tout lui semblait encore étrange, chaque pièce de la maison lui rappelait un passé qu'elle ne parvenait pas à saisir entièrement,
comme un livre dont il lui manquait des chapitres. Mais elle essayait, elle explorait la maison, écoutait les souvenirs d'Étienne, redécouvrait Paris sous un nouvel angle. Aujourd'hui, elle avait pris une décision. Elle voulait en savoir plus sur la famille Dufresne, dans le bureau d'Étienne. Une imposante bibliothèque recouvrait l'un des murs, remplie de livres anciens et de documents officiels. Claire passa lentement les doigts sur les reliures en cuir, cherchant quelque chose qui pourrait lui donner un aperçu de l'histoire de sa famille. Étienne entra à ce moment-là et s'arrêta en la voyant ainsi absorbée. « Tu cherches quelque chose en particulier ?» Elle se tourna vers lui, hésitante. « J'aimerais comprendre qui nous sommes, qui je suis. » Un éclat d'émotion traversa son regard. « Viens avec moi. » Il l'entraîna jusqu'à un meuble en bois massif, ouvrit un tiroir et en sortit un vieil album photo. Ils s'installèrent sur l'un des grands fauteuils du bureau et il posa l'album sur la table basse entre eux. Claire observa la couverture en cuir brun, légèrement usée par le temps, puis, lentement, elle l'ouvrit. La première image lui sauta aux yeux. Une femme, Sophie, sa mère. Claire sentit son souffle se bloquer. Elle n'avait aucun souvenir d'elle, seulement des bribes d'émotions vagues et floues. Sur la photo, Sophie était assise sur un banc du jardin du Luxembourg. Tenant une petite fille blonde sur ses genoux, Claire passa doucement les doigts sur l'image. « C'est moi », murmura-t-elle. Étienne hocha lentement la tête. « Tu avais 3 ans. C'était une de vos sorties préférées. » Elle fixa la photo, essayant de se souvenir, mais rien ne venait. « Elle était comment ?» demanda-t-elle à voix basse. Étienne prit une inspiration profonde. Elle était douce, patiente, toujours souriante. Il sourit légèrement en fixant la photo. Tu étais tout pour elle. Un pincement lui serra le cœur. Et pour toi ? Il posa sa main sur la sienne. Vous étiez tout pour moi. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce père qu'elle avait cherché sans le savoir. Ce père qu'il avait attendu pendant 15 ans. Elle avait failli ne jamais le retrouver. Elle referma doucement l'album et inspira profondément. Je veux apprendre à la connaître, à connaître notre famille. Étienne hocha la tête, visiblement ému. Alors nous le ferons ensemble, plus tard dans l'après-midi. Étienne proposa à Claire de l'emmener dans le vieux manoir familial, une propriété située en périphérie de Paris, où il avait grandi. Elle accepta. Ils prirent la voiture et roulèrent pendant une 30aine de minutes avant d'arriver devant une imposante demeure en pierre blanche, entourée d'un immense jardin bordé de haies soigneusement taillées. Claire resta immobile devant la bâtisse, ressentant une étrange nostalgie. « J'y ai vécu enfant », expliqua Étienne en l'invitant à entrer. « Et toi aussi, tu y as passé du temps avant que nous ne nous installions à Paris. » Elle observa les lieux avec attention. Les hauts plafonds ornés de moulures, les grandes fenêtres donnant sur un parc magnifique. Tout semblait figé dans le temps. Elle suivit Étienne jusqu'à une petite salle où un piano trônait dans un coin. Elle s'approcha instinctivement, posant les doigts sur les touches froides. Un flash traversa son esprit, une mélodie, douce, fragile. Elle appuya sur quelques notes au hasard. Puis, comme guidée par une mémoire lointaine, elle enchaîna une suite d'accords. Étienne écarquilla les yeux. « Tu te souviens ?» Elle stoppa net et fixa le clavier. « Je ne sais pas. » Elle avait joué sans y penser. Étienne s'assit à côté d'elle. « C'était la comptine que tu jouais toujours. » Elle ferma les yeux, laissant les notes résonner en elle. « Je crois que je l'ai toujours su. » Un silence doux s'installa entre eux. Puis Étienne posa une main sur son épaule. « Peut-être que tes souvenirs ne sont pas complètement perdus. » Elle sourit doucement. « Peut-être pas. » De retour à la demeure Dufresne, Claire s'arrêta dans le grand salon et observa son reflet dans l'un des miroirs dorés. Elle ne savait pas encore qui elle était entièrement, mais elle savait une chose. Elle n'était plus perdue. Étienne arriva derrière elle, posant une main sur son épaule. Prête à continuer, elle hocha la tête. Oui, elle était prête à apprendre, à retrouver ce qu'on lui avait volé, et surtout, à se construire un avenir. Les jours passaient, et bien que Claire se familiarise avec la maison et son père, elle comprenait une nouvelle réalité. Être Élise Dufresne n'était pas simplement un retour au passé, c'était une responsabilité. Elle l'avait compris le jour où Étienne lui avait proposé de l'accompagner à un gala caritatif de la Fondation Dufresne. « C'est un événement important », avait-il dit. « C'est l'occasion pour toi de voir le monde auquel tu appartenais. » Elle avait hésité. Elle n'était pas sûre d'être prête, mais elle voulait essayer.
Alors elle avait accepté. Le soir du gala, Claire se tenait devant le miroir de sa chambre. La robe que son père lui avait offerte était d'un bleu profond. Élégante mais sobre, ses cheveux étaient relevés en un chignon délicat, laissant apparaître son cou fin et le pendentif en argent qui ne la quittait jamais. Elle inspira profondément. Ce soir, elle allait affronter le monde des Dufresne. Quand elle descendit l'escalier principal, Étienne l'attendait en bas. Vêtu d'un costume impeccable, lorsqu'il leva les yeux vers elle, il parut brièvement ému. « Tu ressembles à ta mère ?» Claire sentit une vague de chaleur dans sa poitrine. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais en réalité, elle n'en était pas certaine. Le gala se tenait dans un immense hôtel particulier du centre de Paris. Dès qu'elle posa le pied à l'intérieur, elle se sentit submergée par les regards. Les invités, habillés avec une élégance parfaite, tournèrent la tête vers elle en murmurant « C'est elle, la fille disparue des Dufresne. Elle a grandi en orpheline, c'est incroyable. » Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle n'était plus simplement Claire Lefebvre, elle était Élise Dufresne, la fille du puissant Étienne Dufresne. Son père posa une main réconfortante sur son bras. « Ne les écoute pas. » Elle se força à respirer lentement et suivit Étienne à travers la salle. Il la présenta à plusieurs de ses contacts. Homme d'affaires influent, personnalité du monde de la finance, mécène, enchantée, disait-elle en serrant les mains, essayant d'adopter l'assurance qu'on attendait d'elle. Mais elle se sentait étrangère à ce monde. Puis une voix mielleuse attira son attention. « Étienne, quelle surprise !» Claire se retourna et croisa le regard d'une femme d'une quarantaine d'années, aux traits acérés et au sourire calculé. Isabelle Gauthier, souffla Étienne à son oreille. Une vieille connaissance et une opportuniste. La femme s'approcha, un verre de champagne à la main, et voici donc Élise. Elle la détailla de la tête aux pieds, avant d'afficher un sourire poli. « On parle beaucoup de vous ces derniers temps. C'est fascinant. 15 ans disparus, et vous voilà revenu comme si de rien n'était. » Claire sentit immédiatement le sous-entendu venimeux derrière ces mots. « Oui, fascinant, » répondit-elle en soutenant son regard. Isabelle prit une gorgée de champagne, feignant l'indifférence. « Et alors, dites-moi, comment trouvez-vous cette vie qui aurait dû être la vôtre ?» Claire hésita. Elle savait que cette femme testait ses limites. Alors elle lui offrit un sourire maîtrisé. « Je la redécouvre. » Isabelle haussa un sourcil, légèrement déstabilisée par sa réponse. Étienne intervint, posant une main sur l'épaule de Claire. « Elle s'adapte parfaitement, comme vous pouvez le voir. » Isabelle fit semblant de sourire, mais Claire avait déjà compris le message. Dans ce monde, elle devrait prouver qu'elle méritait son nom. La soirée se poursuivit, et malgré quelques conversations agréables, Claire sentait le poids des attentes peser sur elle. Puis, à un moment, elle s'éloigna un peu pour prendre l'air sur l'un des balcons. Elle inspira profondément, observant Paris s'étendre devant elle. Un mouvement derrière elle la fit sursauter. « Je vous ai cherché. » Elle se retourna. Un jeune homme d'une trentaine d'années se tenait là, vêtu d'un costume sombre, un sourire discret aux lèvres. « Je suis Louis Marchand. » Il lui tendit la main. Elle la serra, intriguée. « Vous connaissez mon père ?» Il hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas lui qui m'intéresse. » Elle fronça les sourcils. « Alors quoi ?» Il sourit légèrement et posa son verre sur la balustrade. « C'est vous ?» Elle resta silencieuse. Il continua. « Tout le monde ici vous observe. Essayez de comprendre si vous êtes vraiment une Dufresne. » Elle se crispa légèrement. « Et vous, vous en pensez quoi ?» Il croisa les bras. « Je pense que vous êtes plus forte que vous ne le croyez. » Elle haussa un sourcil, légèrement déconcertée. Louis Marchand l'observa un instant, puis esquissa un sourire et s'éloigna. Claire resta là, troublée. Elle n'était pas sûre de ce qu'il voulait dire, mais une chose était certaine. Elle n'était plus invisible. Quand ils rentrèrent à la maison, Étienne posa doucement une main sur son épaule. « Alors, qu'en as-tu pensé ?» Elle prit un instant avant de répondre. « Ce monde est... compliqué. » Il sourit doucement. « Oui, il l'est. » Elle fixa son reflet dans le miroir du salon. « Mais je crois que je peux y arriver. » Étienne hocha lentement la tête. « Je n'en ai jamais douté. » Claire prit une inspiration profonde. Ce gala n'avait été qu'un début, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle était prête à affronter ce que signifiait être une Dufresne. Le soleil se levait lentement sur Paris.
projetant des reflets dorés sur les immeubles haussmanniens. Claire ouvrit les yeux et inspira profondément. Cette journée avait un goût particulier. Pour la première fois depuis qu'elle était revenue, elle se sentait prête à ne plus simplement être une spectatrice de sa propre vie, prête à assumer qui elle était vraiment. Elle se leva, enfila un pull léger et descendit dans la salle à manger. Étienne était déjà assis, un journal à la main, son café fumant devant lui. Lorsqu'elle entra, il posa immédiatement son journal et lui adressa un sourire. « Bien dormi ?» demanda-t-il. Elle s'installa en face de lui et hocha la tête. Puis, après un instant de silence, elle déclara d'une voix claire « Je veux travailler à la Fondation Dufresne. » Étienne posa lentement sa tasse et la regarda avec attention. « Tu es sûre ?» Elle soutint son regard avec détermination. « Oui, si je dois porter ce nom, alors je veux qu'il ait un sens. » Un éclat d'émotion traversa les yeux de son père. « La Fondation aide les familles d'enfants disparus. » continua-t-elle. « Je veux aider ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu. » Étienne resta silencieux un instant, puis esquissa un sourire sincère. « Alors, commençons dès aujourd'hui. » Le siège de la Fondation Dufresne était situé dans un bâtiment moderne du 16e arrondissement. Dès son entrée, Claire fut frappée par l'atmosphère qui y régnait. Des employés marchaient rapidement dans les couloirs, des enquêteurs parlaient à voix basse avec des familles, des dossiers s'empilaient sur les bureaux. C'était un monde qu'elle ne connaissait pas, mais qu'elle voulait comprendre. Un assistant l'accueillit avec politesse et la guida à travers les locaux. « Nous travaillons sur plusieurs fronts, enquête privée, soutien psychologique, campagne de prévention, » expliqua-t-il. Claire l'écoutait attentivement, absorbant chaque détail, puis un dossier attira son attention. Elle s'arrêta devant une pile de documents et en prit un au hasard. Un jeune garçon disparu depuis 2 ans. Son cœur se serra. Elle aurait pu être cet enfant. Elle releva les yeux vers Étienne. « Je veux en savoir plus sur ce cas. » Il hocha lentement la tête. « Alors, nous allons commencer par là. » Les jours suivants, Claire plongea dans le travail de la Fondation. Elle rencontra des enquêteurs, assista à des réunions avec des associations partenaires, écouta les témoignages de familles en détresse. Elle découvrit un monde qu'elle ignorait complètement et qui la touchait profondément. Un après-midi, alors qu'elle consultait des rapports, une voix masculine l'interrompit. « Alors, c'est ça que vous avez choisi ?» Elle leva les yeux. Louis Marchand se tenait dans l'encadrement de la porte. Un léger sourire en coin, elle posa son stylo et croisa les bras. Pourquoi cette question ? Il s'approcha et s'appuya contre le bureau voisin. Parce que la plupart des héritiers de ce monde se contentent de profiter de leur nom, vous voulez lui donner un sens ? Elle haussa un sourcil. C'est si surprenant. Il sourit doucement. Disons que c'est rafraîchissant. Elle ne savait pas pourquoi, mais ses paroles la troublèrent. Peut-être parce qu'elle résonnait avec ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Un soir, alors que Claire et Étienne dînaient sur la terrasse de la demeure, elle posa ses couverts et leva les yeux vers lui. « Papa ?» Il releva légèrement la tête. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi sans hésitation. Il ne fit aucun commentaire, mais elle vit son regard s'illuminer. « J'ai réfléchi. » Elle inspira profondément. « Je veux garder mon appartement à Montmartre. » Étienne posa lentement son verre. « Tu veux y retourner ?» Elle hocha la tête. « Pas pour fuir, mais parce que cet endroit fait partie de moi. » Un silence s'installa, puis Étienne esquissa un sourire. « Je comprends. » Elle sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. « Mais cela ne signifie pas que je veux être loin de toi, » ajouta-t-elle rapidement. Il hocha la tête. « Tu es libre de faire ce qui te rend heureuse, Élise. » Elle sourit. « Merci, papa. » Ce mot, il lui semblait tellement naturel maintenant. Quelques jours plus tard, Claire se tenait dans son appartement de Montmartre. Tout était comme elle l'avait laissé. Mais elle était différente. Elle ouvrit la fenêtre et observa Paris s'étendre devant elle. Elle avait trouvé sa place. Elle n'était plus seulement Claire Lefebvre. Elle n'était pas simplement Élise Dufresne. Elle était les deux. Elle s'était retrouvée, et pour la première fois depuis 15 ans, elle était enfin libre.